Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Peninsula à Paris dans votre émission Les entreprises à succès. Bonjour à vous François Hollinger. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la marque Troupi, une entreprise axée sur la mobilité partagée. Tout à fait, mais Troupi, c'est bien plus qu'un service de scooter partagé. Ça veut donner un nouveau sens à la mobilité partagée et c'est ce pourquoi mon équipe et moi travaillons tout au long de l'année. Et c'est tout à votre honneur. On va en parler plus en détail? Avec grand plaisir. Allez, suivez-moi. François, auparavant, vous avez été à la direction B2B de Flixbus, ainsi qu'au développement des solutions de parking intelligent, ParkNow, pour ensuite rejoindre Troupi pendant sa phase d'accélération lorsqu'elle n'était qu'une start-up. Pourquoi avoir choisi d'intégrer l'entreprise Troupi et qu'est-ce qui vous a séduit dans cette marque? Alors effectivement, Troupi, c'est un projet ambitieux pour lequel Axel Villaseca, le président de Troupi, m'a appelé en 2022. Et il y a derrière ce projet beaucoup d'ambition et surtout plusieurs points qui m'ont particulièrement séduit. Le premier, c'est évidemment celui de travailler avec un constructeur mondial, Yamaha, deuxième constructeur mondial de deux roues. L'occasion de mettre dans les rues à la fois des véhicules de très bonne qualité, mais surtout des véhicules plus durables, donc vraiment rentrer dans un cycle de consommation qui soit beaucoup plus respectueux de l'environnement. Le deuxième point, c'est la capacité à accélérer sur une entreprise qui avait déjà fait ses preuves et sur laquelle moi j'aurais pu avoir de l'impact. Effectivement, cet impact, il s'applique sur plusieurs piliers très importants. Pour moi, le premier, c'est l'inclusivité, c'est-à-dire de créer une entreprise qui nous ressemble, mais qui permette surtout à la fois à nos utilisateurs, à l'intégralité des utilisateurs de pouvoir utiliser le deux roues, mais aussi au sein de mon équipe de pouvoir promouvoir ces valeurs. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle moi, je travaille énormément. Quand vous dites inclusif, est-ce que ça parle beaucoup des femmes peut-être et des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou qu'est-ce que vous voulez dire par inclusif? Alors c'est effectivement une très bonne question. L'inclusivité sur la mobilité partagée aujourd'hui, elle touche effectivement les femmes et très paradoxalement, il n'y a que 21% de nos utilisateurs qui sont des utilisatrices. Je trouve les scooters, les deux roues en règle générale, c'est vrai que ça freine un peu plus la communauté, enfin les femmes en tout cas. Tout à fait, et le but c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à 30, à 40, à 50%. On a déjà mis en place des ateliers de conduite spécifiquement dédiés aux femmes qui permettent aux femmes de prendre confiance, de tester au moins une fois et de réitérer l'expérience au sein de Troupi. Donc ça c'est pour la partie femme. Puis évidemment il y avait votre question de comment on traite ce que nous on appelle les personnes vulnérables. C'est certes les personnes qui ont un handicap léger, mais il y a également aussi la partie senior. Oui, et aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on donne l'accès justement à la mobilité partagée aux seniors. On travaille pour ce faire avec l'APF France Handicap. L'APF France Handicap nous aide à co-designer à la fois la partie, ce que nous on appellera le hardware, donc le scooter, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un maximum de personnes puissent utiliser ce scooter, mais aussi la partie interface et expérience client. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un malvoyant ou des personnes comme ça puissent justement demain comprendre l'interface? C'est effectivement des sujets sur lesquels on travaille et qui permettent justement à Troupi de porter des valeurs qui aujourd'hui, à notre sens, ne sont pas suffisamment représentées dans le monde de la mobilité partagée. J'imagine qu'au travers de ce gros projet, Troupi, vous faites beaucoup le lien entre le secteur privé et public et également, est-ce que c'est en lien, j'imagine aussi, avec tout ce qui se passe, ce gros mouvement autour des RSE? Alors effectivement, il y a deux questions qui sont intéressantes dans ce que vous venez de poser. La première, c'est le lien entre le public et le privé, à quel point il y a des synergies qui peuvent être créées. Aujourd'hui, on a besoin, nous, de l'apport du public et on a justement une cellule institutionnelle au sein de chez Troupi qui permet de travailler avec les institutions, les pouvoirs publics pour pouvoir réfléchir à la fois aux lois, à la fois aux différentes interactions qu'on peut avoir dans la rue, le respect du partage de l'espace public, le respect de l'environnement. Et ça m'amène aussi à la deuxième question qui était comment est-ce qu'on intègre un schéma RSE au sein d'une toute nouvelle entreprise. Troupi, c'est un très bon cas d'école. Troupi 2.0, cette version accélérée, elle a pu justement travailler sur ce qui se faisait déjà sur le marché et en faire quelque chose de presque meilleur, j'ai envie de dire. Troupi 2.0, c'est des engagements RSE forts. On a mis en place une charte au sein de l'entreprise et ça commence avec la création en usine de notre scooter jusqu'à son recyclage 10, 12, 15 ans après. D'accord. Ok, merveilleux. Au final, Troupi se déploie à présent sur une multitude de produits et services. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un tel déploiement de la marque?
Écoutez, Troupi, déjà historiquement, c'est le paradoxe d'avoir deux typologies de scooters. On a la chance de travailler, encore une fois, qu'un constructeur mondial qui nous a mis en place un 125 cm3 électrique qui permet d'aller chercher beaucoup plus loin dans la ville, dans la périphérie et de permettre de désenclaver aussi ce type de trajet, et le 50 cm3 qui est le scooter électrique iconique qui existe à Paris depuis longtemps, sur lequel nous on souhaitait venir avec Yamaha et prouver encore une fois la fiabilité. Vous avez dernièrement révélé l'ambition que Troupi devienne un acteur majeur sur la scène nationale, voire même européenne. Quels sont ou quels vont être vos leviers stratégiques pour y arriver? Il est évident que lorsque vous faites un partenariat avec le deuxième constructeur mondial, l'ambition se doit d'être européenne. Mais l'ambition se doit d'être européenne en consolidant le national, en consolidant vos bases. Et évidemment, nos bases, c'est tout d'abord Paris. Paris, ville de cœur, mais aussi capitale de la mobilité en Europe. Maintenant, ce n'est pas oublier d'aller chercher d'autres villes en Europe, et notamment les villes de taille moyenne. Comment y accéder? En développant un système ambitieux et unique de franchise au sein du réseau Yamaha, c'est-à-dire nous allons travailler de concert avec les concessionnaires Yamaha existants sur place. Et ça va nous permettre deux choses. Ça va nous permettre de nous étendre sur un réseau de villes de taille moyenne, de promouvoir justement ce système de mobilité partagée dans des villes plus petites. Je pense par exemple à Colmar, à Rouen, à Dijon. Et également de pouvoir tester ceci en Europe. Et nous avons déjà de très bons retours des différents concessionnaires dans les différents pays d'Europe. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est également de faire rayonner la marque, de permettre à l'intégralité des utilisateurs qui connaissent Yamaha de le tester chez eux, mais surtout de tous les utilisateurs qui ne connaissent pas encore Yamaha de pouvoir le tester. Merci beaucoup François, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission des entreprises à succès.